Bienvenue à vous toutes et tous, membres des paroisses de Curti-Luçon, de Moudoncion, du Jorat et d'Oron-Palaisieux. Bienvenue où que vous vous trouviez maintenant. C'est Dieu lui-même qui nous donne sa grâce et sa paix. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche de l'Avent. Ensemble, prenons un temps pour être en compagnie de Dieu. Prions avec une variation poétique du psaume 92. Quel bien cela fait de commencer la journée en se rappelant ta présence. Ce que tu fais me rend heureux, mon Dieu. Quand je prends le temps de m'y arrêter, je sens une joie incroyable m'envahir. Comme celle d'un artiste incomparable, tes œuvres sont grandes, belles et surprenantes. Ton génie va au-delà des modes et des temps. Voici que tu refais mes forces. Je sens une énergie nouvelle me traverser. Ainsi, je peux dire, Dieu est mon point d'appui. J'avance sans crainte. Amen. Seigneur, parfois les jours passent et se ressemblent. J'ai mon horaire, mes activités, mon quotidien, mes habitudes. Oh, je croise parfois quelqu'un. Je le salue, je prends des nouvelles par politesse, mais plus tard, je réalise que nous n'avons rien partagé, rien n'a changé. Et alors, je me rends compte de ma solitude. Toi, mon Dieu, tu m'appelles à questionner mes routines. Tu veux pour moi la vraie vie. Tu souhaites être en dialogue avec moi. Vais-je répondre à ton invitation? Je ne vois pas, je ne comprends pas, mais je sais que tu es là. Patiemment chaque jour, tu construis pour moi et avec moi un cœur nouveau, un cœur capable d'aimer et de se réjouir, un cœur capable de sentir qu'au-delà de mes journées banales, chaque jour avec toi est un jour précieux. Alors, renaît doucement l'espérance qui avait été ensevelie sous mon indifférence et mes habitudes bien ancrées. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous prions. Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Amen. Première lecture dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Je t'en supplie, Évodille, je t'en supplie, Siniché, vivez en bon accord en restant unis avec le Seigneur.
Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres collaborateurs au service du Christ, dont les noms se trouvent dans le livre de vie. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Deuxième lecture, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Au début des deux lectures que nous venons d'entendre sont mises en scène à chaque fois deux femmes. Deux femmes qui se querellent et deux parentes qui s'accueillent dans la joie. Mais l'enjeu n'est pas de les comparer pour mettre en avant d'un côté celles qui se comportent bien et vivent la joie et celles qui se comportent mal et vivent la dispute. Ces quatre femmes vont nous aider à comprendre un peu plus la joie et la paix évangéliques qui nous sont promises, mais qui restent souvent bien mystérieuses, voire inexistantes. Prenons d'abord Évodie et Syntyché, que nous ne connaissons qu'à travers l'épître aux Philippiens. Pour poser le décor, Paul est en prison lorsqu'il est visité par un membre de la communauté de Philippe qui lui apporte de quoi vivre. L'apôtre en profite pour rédiger une longue lettre à sa communauté bien-aimée qu'il donne à son ami. Au centre de cette lettre, Paul rédige une sorte de poème qui retrace la vie et la mission du Christ. Cette confession de foi centrale permet à Paul de construire sa lettre comme un encouragement aux Philippiens à suivre l'exemple du Christ afin de devenir des lumières humbles dans l'obscurité. C'est après ce poème et une liste de recommandations que les deux femmes apparaissent sous la plume de Paul. Mais l'apôtre ne charge pas les femmes de reproches et ne disserte pas sur leurs querelles. Il n'a pas besoin non plus de mots pour nous faire comprendre la valeur de ces deux dames qui ont combattu avec lui pour l'Évangile. Dans une ville comme Philippe, où le nationalisme romain est immense,
c'est dire les dangers qu'elles ont courus et le courage dont elles ont fait preuve pour témoigner de leur foi en Jésus-Christ face au culte de l'empereur romain. Paul n'utilise pas le témoignage de ces femmes comme un contre-exemple de la vie chrétienne. Il ne les abaisse pas publiquement, il leur fait comprendre, à elles, mais aussi à tous les membres de la communauté, que l'essentiel est d'être dans un même sentiment dans le Seigneur. C'est une question d'unité et cette question traverse toute la lettre de Paul. Demeurez fermes dans un même esprit, soyez d'un même sentiment dans le Seigneur. L'enjeu n'est pas l'absence de querelle au profit d'une amitié hypocrite, d'un faux sentiment d'amour un peu bête ou de faire l'autruche face aux difficultés des relations humaines. Non pas unifiés tout court, mais unifiés en Christ. Depuis cette exhortation qu'il fait aux deux femmes, Paul enchaîne sur l'exclamation un peu surprenante « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et nous retrouvons à nouveau cette précision qui est chère à l'apôtre « dans le Seigneur ». Ne craignez pas, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. La paix vient de Dieu, elle vient d'ailleurs. Ce qui vient de nous sont des prières et des actions de grâce. La joie ne se commande pas, mais les actions de grâce, si. Vous avez certainement déjà entendu cette petite phrase « Si vous ne pouvez empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, vous pouvez toujours les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. » Et finalement, Marie et Élisabeth vivent la même chose de leur côté. Pourtant, une joie sincère et émotionnelle semble présider leur rencontre, et elles ne semblent pas avoir besoin de Paul pour leur demander de se réjouir. Mais il n'y a vraiment pas de quoi. Élisabeth a une grossesse tardive et un mari muet, et Marie commence une grossesse hors mariage. Et quand on connaît la suite des histoires de Jésus et de Jean-Baptiste, non, vraiment, il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais l'origine de la joie de Marie et d'Élisabeth n'est pas dans leur contexte respectif. Elles sont saisies par le Saint-Esprit, car il s'agit de cette joie, de cette paix qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère, car déjà sa vocation s'exprime in utero. Son ministère de précéder est toujours pointé vers le Christ, comme un indice. Paul est en prison et sa vie est menacée. Évodie et Syntyché luttent pour leurs convictions et peut-être frôleront-elles ou vivront-elles la persécution. Marie et Élisabeth défient leur culture, vivent hors cadre et sont destinées à un terrible deuil. Tous les 5 ont bien de quoi être dans la peur et dans l'inquiétude. Cependant, le contraire de l'inquiétude n'est pas la quiétude, mais la confiance et la foi. Quand Paul dit « réjouissez-vous », je le répète, « réjouissez-vous », il est parfaitement conscient de sa propre condition, mais également aussi de la condition de ses 2 collègues féminines à Philippe. Réjouissez-vous n'est pas un appel à forcer les sentiments de la joie à surgir, mais une révélation un peu douloureuse. La joie se pratique pour aller au-delà des circonstances. C'est un chemin à parcourir par soi-même et pour soi-même. Alors, un jour, nous pourrons dire comme Paul à la fin de sa lettre, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance et dans la pauvreté. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, j'aspire à la sérénité. J'aimerais me vider de mes préoccupations, de mes soucis, être libéré de mes tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon, recevoir la paix que tu donnes. Je te le demande, donne-moi ta paix, maintiens-moi dans ta paix. Pour tous ceux que je connais, les inquiets, les agités, les révoltés, pour les pacifiés, les détendus, les équilibrés, et pour la multitude des êtres humains que je ne connais pas, souvent fatigués et lassés, je te le demande, donne-leur ta paix, maintiens-les dans ta paix. Fais de ton Église la communauté où l'on reçoit et donne cette paix, où l'on peut se faire confiance et s'entraider. Amen. Réjouissons-nous, Oui, réjouissons-nous, car le Seigneur vient bientôt. fiez-vous en lui, ne craignez pas. Demandons dans la prière, exprimons nos besoins à Dieu dans la confiance et dans la paix. La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées unis en Jésus-Christ. Allons confiants dans la joie. Amen.